Salut Frank, comment ça va? Ça va, vous autres? Très bien. Très bien. T'as-tu bonne humeur? Ben oui, écoute, on se prépare psychologiquement pour le débat d'asseoir. Comment on fait pour se préparer psychologiquement? C'est-à-dire des passes à palette de caprice-moi, rien de trop surprenant, avec Madame Dussault en arrière et les muffins? Ouais, ben en fait, je dis me préparer, c'est plus ma blonde là, qu'il faut que je prépare psychologiquement. Ah, raconte! Que j'ai des petits sauts d'humeur durant le débat, là. Mais qu'est-ce que tu veux, ça? Là, il faut que j'y dise, écoute, je suis pas fâché pour de vrai, tu sais, quand je suis comme à des réactions, c'est juste parce qu'il y a des questions bizarres qui sont posées, là. C'est pas, faut pas s'en faire avec ça, ça va me passer vite, Faut l'expliquer aux dames, hein. Quand on crie après la TV, on crie pas après vous autres. Ouais, c'est ça pareil, hein? Faut le dire. Faut quand même le réitérer. En tout cas, si ça se passe comme dans le dernier débat des chiffres, c'est dur de pas avoir de saut d'humeur. Tu sais, je sais pas exactement comment la formule va être ce soir, mais la formule de la dernière fois, tu sais, qui peut expliquer une idée sur des, tu sais, ils mélangeaient toutes sortes de thèmes ensemble. Environnement, et économie, économie, puis telle autre affaire. Et là, on pose des questions à un, tout le monde veut répondre. C'était un peu j'ai trouvé ça vraiment cacophonique, dur à capter. Tu sais, je me mets dans la place des gens qui savent pas trop là, puis que là ils s'y mettent à suivre la politique le jour du débat. Là. Puis je me dis, ok, là, il y a beaucoup de gens qui devaient être perdus. Moi, j'aurais rajouté au minimum le compteur de temps. Tu sais, je te suivi, t'as suivi souvent la politique française, là. Il y a toujours le compteur de temps. Puis là, à un moment donné, là, quand il y en a un qui a trop parlé, regarde, tu coupes le meter, puis tu coupes le micro, puis la parole va à quelqu'un d'autre. Puis des fois, ça permet à ce que des gens qui aient pas beaucoup parlé ont un 2 minutes 50, tu sais, pour exprimer une idée un peu plus clairement. Parce que là, des genres de joutes de 30 secondes avec des questions, tu sais, que là, la question t'est posée, puis faut que tu prennes les 20 premières secondes de ton 30 secondes pour expliquer pourquoi la question est pas fair, tu sais. Je trouve ça un peu dommage, honnêtement, là. Pourtant, c'est un exercice démocratique qui est quand même important, là. Le débat des chiffres, ça fait partie de la tradition. Mais tu vois que notre système est pas pensé, pas en tout, pour qu'on ait 4-5 parties, là. Mais à l'intérieur des règles du jeu, moi, être à Radio-Canada, j'irais fouiller dans le vieux matériel de Radio-Canada. Mettons que je suis caprice, moi. Je vais fouiller dans mes cassettes, puis il me semble que j'y ferais jouer un bon extrait là, à Legault. Là, il me semble. Dan, le gouvernement devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a, avec les taux d'impôt les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis actuellement, pour avoir été là pendant un certain nombre d'années, je sais que quelques dogmatiques, empêchent ce développement. Ça y appartient, Frank. Oh, oui, la cassette est sur son bureau, il peut le faire jouer et il peut demander à Legault « Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le premier ministre? » Il peut lui demander. Il va-tu le faire? Oui. Ben là, c'est une autre époque, ça. Ah oui. J'ai pas pensé ça, là. Ben oui. Hey, ça a changé où? On s'est posé la question autour de la table. Ça s'est passé où et quand et comment le virage? Là, on a affaire à un 180, là. Beaucoup, là. Ça s'est passé quand? Moi, j'aimais l'opinion que c'est quand il a bu le Kool-Aid de Dominique Champagne dans le bureau avec le pacte. Toi? Oh oui, puis il y a plusieurs, même, tu sais, les espèces de petites capsules là, avec les notes magiques là, qu'ils ont mis sur leur chaîne YouTube, Facebook, tout ça. Ils les ont enlevés d'ailleurs. Hein, beaucoup de ces vidéos-là ont été enlevées parce que c'était pas très, très édifiant. Là. L'enfant se met à marcher, après ça, l'autre qui dit moi, je suis bon dans rien, mais je suis moyen dans tout. Tu sais, c'était pas... honnêtement, c'est pas le meilleure campagne de pub qu'on a vue, là, la madame avec la casquette bleue et compagnie. Puis dans une des vidéos, parce qu'il y en a une qui a été faite par Legault, il disait ouais, quand je me suis présenté en politique, Lucien Bouchard m'avait dit t'as un réservoir à courage. On l'a! Tu l'avais oui, ben tu l'as-tu pas loin? Je sais qu'on a beaucoup d'extraits, là, Dan brûle pour point même. Tu l'as-tu, réservoir à courage? Je sais pas comment on l'a appelé. Ah oui, il a dit ça. Il dit on a un réservoir à courage,
Puis, des fois, il y a comme une limite, hein, Frank? Il y a comme une limite dans le réservoir à courage. Oui, tu sais, il faut faire attention parce que là, à un moment donné, tu décides de faire quelque chose, mais là, tu piges. À chaque fois que tu fais des changements, tu piges dans le réservoir à courage. Moi, je trouve ça un peu spécial de savoir qu'après le peu de changements qu'il y a eu au Québec dans les dernières années, la canisse est déjà vide, là. Hey, c'était fucké raide. Dom et Dan, ils l'ont trouvé. On écoute ça. Il faut choisir ses priorités parce qu'il y a une limite à la réserve de courage, parce qu'à chaque fois qu'on fait des grands changements, il y a comme un prix à payer. Et c'est pas illimité les changements qu'on peut faire. Donc, faisons attention, parce que le saut de courage, il y a des ressources limitées. Oh, Frank! Attends un peu, j'ai Nelson Mandela qui appelle sur l'autre ligne, qui dit que quand t'as du courage, il n'y a pas de limite. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que l'affaire, moi, à la limite, OK, je suis prêt à accepter le concept. C'est juste que c'est quand est-ce que vous avez pigé dans la chaudière? Oui. C'est juste ça, là. Normalement, moi, je pense qu'il devrait en rester un peu, là, parce qu'on n'a pas beaucoup pigé dedans. Non. Puis là, c'est drôle, je regardais des affaires passées sur les réseaux sociaux, des candidats de la CAQ qui, tu sais, là, il y en a une qui reprochait à la candidate du PCQ dans Tachereau, là, Marie-Josée Elie, elle disait, là, elle a dit en débat que l'opinion des gens de l'île d'Orléans, c'était pas important pour faire le pont. Ben alors que c'est pas vraiment ça qu'elle a dit, là. Je suis allé voir, puis elle a dit, en gros, on peut pas donner la décision d'un projet simplement aux gens qui résident à cet endroit-là. Ils sont quelques milliers, fait qu'il faut consulter plus de monde. C'est pas la même chose, là. Faut être honnête, là. Et là, je me disais, mais c'est parce que la CAQ, en fait, on dirait qu'ils font campagne contre le propre programme de 2018. Là. Ah non, ça, j'adore ton analyse. Continue, j'aime ça. On a un peu touché à ça ce matin. Mais j'aime ça. J'aime ça. Et, écoute, c'est parce que c'est eux qui ont proposé un pont comme troisième lien. Oui. Avant finalement de se rétracter. C'est eux, on l'a entendu dans l'extrait, qui les premiers ont amené l'histoire de l'exploitation du pétrole au Québec puis des ressources naturelles. Il dit même dans l'extrait, si les gens ont bien écouté, que ceux qui sont contre ça sont des dogmatiques. Tout à fait. Est-il en train de nous dire qu'il est devenu lui-même un dogmatique? Ben, c'est ça que moi j'aimerais. Moi, c'est une question que j'aurais à lui poser, là. Après ça, plein d'autres affaires comme ça. Le privé en santé, il avait consenti à un projet pilote dans la fusion avec la DQ pour avoir un hôpital privé à Québec. Il était ouvert à ça. Il disait, oui, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. La privatisation, pas la privatisation, mais la libéralisation du marché de l'alcool. On voulait permettre à des grandes surfaces écoutez, la liste, elle est sans fin. Et on l'abolition des commissions scolaires, couper du monde dans la fonction publique. Tu l'as-tu, ça, cet extrait-là? Il y en a 220 000 dans les bureaux, là. Faut falloir penser à ça, là. On l'a fait jouer dans la Légion, Dan. On en a 220 000. Lui, il dit ça à Roy. Une entrevue sur un viaduc dehors. Il dit, ouais, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, hein, grosso modo. C'est beau, je l'ai. On l'a, regarde, écoute ça, Frank. Dans l'histoire d'un peuple, il y a des moments où on a besoin d'un profil différent. Actuellement, là, on a eu toutes sortes de personnes qui ont promis de baisser les taxes, ils l'ont jamais fait, promis la réingénierie, ils l'ont jamais fait. Là, on a besoin de quelqu'un là, qui va aller faire ce qui a été fait dans la plupart des pays dans le monde. Moderniser notre État pour qu'il soit plus efficace. Il faut dire avec un coût. Il y a moins de services. Non, on coupe des affaires. Non, regardez, ce que j'essaie d'expliquer, puis c'est ça mon principal défi, là, c'est d'expliquer à la population, sur 570 000 employés qui travaillent pour le gouvernement, qu'on paye avec nos taxes, il y en a 350 000 qui donnent des services, ça, on ne touche pas. Au contraire, on veut même l'augmenter. Mais les 220 000 qui sont dans les bureaux, c'est beaucoup plus quand on compare avec d'autres pays ou d'autres provinces. Et c'est là qu'on doit profiter de l'attrition. Donc, mais il n'y a pas des gens qui vous disent... boomers. Faut les couper, 220 000. Non, c'est incroyable. Dans cet audio-là, si on le transporte à 2022, Duhem a pris la place de Legault et Legault a pris la place de Caprice Moine. Ben moi, mon idée, je suis un peu surnaturel et je suis dans l'intemporel. C'est toujours bon parfois de verser dans l'intemporel. Moi, je pense qu'il était possédé par Duhem, carrément. C'est un cas de possession, là. Là, on a besoin d'un curé avec un gros crucifix et de l'eau bénite, là, ça presse. Il parle comme Duhem. Mais c'est moi, j'en reviens pas, le virage qu'il y a eu. Duhem n'a jamais changé, by the way, Frank. Des vieux extraits de Duhem se promènent, entre autres avec Martineau à TVA. Duhem, il ressemble à un enfant d'école. C'est pas compliqué. Mais il y a le même discours, Frank. Duhem n'a jamais changé de discours en passant.
Ben non, puis je veux dire, les partis qui se démarquent, qu'on veut qu'ils se démarquent à un moment donné, c'est parce qu'on remarque qu'il y a une cohérence dans le discours. Tu sais, les gens disent, mettons, Pierre Poilievre, où il était avant? Mais il était ministre dans le cabinet Harper. Tu peux retrouver des vieux extraits de Poilievre qui datent de genre 2012, puis il y a le même genre de discours, il y a rien que la coupe de cheveux qui a changé. Oui, heureusement. Non, oui, c'est ça. Oui, heureusement. Mais tu sais, moi, j'en reviens pas du virage de ça. Tu sais, de deux choses l'une là-dedans. Ou bien, il a jamais pensé ce qu'il nous a dit, ce qui fait qu'on s'est fait flouer là-dedans. Ou bien, il l'a réellement pensé. Et finalement, dans la chaudière à courage, il y en avait pas mal moins que ce qu'il pensait lui-même. Parce que là, écoute, ça se peut pas. Finalement, la seule affaire qu'ils ont à peu près livrée, c'est quoi? C'est la réforme des taxis. Là. Oh, man! T'es allé puis juste ça loin. Ben là, c'est pas mal la seule affaire que je me souviens. On peut faire un brainstorming, effectivement. Wow, attends un peu, là. Les maternelles 4 ans, c'est un peu tout croche, là. Mais c'est Eddie Van Roberge, regarde, tu ne faut pas t'attendre à plus que ça. Ben oui. Ils ont changé le nom des commissions scolaires. Ouais, mais ils devaient les abolir, Dan. Je sais, mais ils ont changé Ils l'ont le pas nom. fait. Non, mais tu sais, on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, Dan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé le nom. C'est ça le gag. Ils ont pas aboli, ils ont juste changé le nom. Mais dans ce qu'ils ont promis et qu'ils ont fait, maternelle 4 ans, un peu tout croche. Ouais. Loi 21. Oui, la loi 21, c'est quoi ça? Ah, les voiles. Ouais. Bon, ils l'ont fait. Bon. Il s'est fait quand même vacciner par une femme voilée. Je sais pas trop, hein? C'est une drôle d'affaire, ça. Hein? Il s'est fait... mais pour les vaccineurs, c'était bon, là, mais elle pouvait pas être prof, elle. Celle qui l'a vacciné n'aurait pas pu être prof, Frank. C'est un peu bizarre, là, cette photo-là, pareil, hein? Du fameux 4e ou 3e vaccin de Frank. C'est une madame que lui veut barrer, entre autres, du système scolaire. Mais c'était correct, là, ça a bien passé. Non, c'est pas correct pour enseigner, mais c'est correct pour donner un vaccin. Pour vacciner, c'est ça. Quand même spécial un peu. Là, faut se le dire, là, comme gestion des priorités. Là, t'as envie d'y remettre ta santé entre ses mains, mais pas l'éducation de tes enfants. C'est ça. Un peu spécial. Un peu de misère à comprendre la logique là-dedans. Ça d'ailleurs, là, on a oublié ces trucs-là, là, mais rappelez-vous qu'en commission parlementaire, quand il travaillait sur la loi 21 et avant ça, la charte de Bernard Drinville qui, depuis, s'est rallié à la CAQ. Il y a des gens qui venaient parler pour nous dire que, écoute, si un enfant voit pas le visage de sa professeure, là, il va être traumatisé, il sera plus capable d'apprendre. Là, tu te dis, OK, ça a bien vieilli, ça, pareil, avec les profs qui ont passé 2 ans avec des masques d'en face, là. C'est eux qui nous disaient ça, ces arguments-là. Oui, mais dans le développement psychologique de l'enfant, là, c'est voir le visage, d'où l'idée là, des services reçus et donnés à visage découvert. C'était tout ça qu'il y avait en arrière de ça. On disait, ouais, mais c'est important, nous, les humains, qu'on connecte de visage à visage, les yeux dans les yeux. Tu sais, que si quelqu'un porte un voile, écoute, les enfants pourront pas s'associer au professeur. Puis là, après ça, c'est comme si tous ces arguments-là, non, mais arrêtez, là, c'est pour des raisons de santé, on peut pas, là, pas du tout, là, aller là. Mais reste là-dessus, sur la question de la laïcité. J'ai eu beaucoup de commentaires. Je sais pas si vous en avez eu de votre bord, là, Yann et Frank, des messages. J'ai eu des messages d'une université importante. Je fais attention parce que les gens se nomment, puis tout ça, ils donnent beaucoup de détails, là. Oui. À des écoles secondaires et primaires de Québec, mais une université importante qui n'est pas dans la région ici. Des profs qui, beaucoup, là, mettent le pied sur l'accélérateur pour salir du M et vanter QS. Tu sais, on parle de laïcité. Oh non, regarde, monsieur, avec la croix, le kippa, non, ça, c'est pas bon. Par contre, vous avez un propagandiste de QS qui, pendant 2 heures à tous les jours, salit du M en disant « c'est dangereux, c'est de l'extrême droite, il est pour les VUS, il veut tuer la Terre, blablabla. » Mais ça, là, c'est pas mal saucé. Les jeunes arrivent à la maison, ils donnent leur documentation, puis ils racontent ce qui s'est passé durant le jour à leurs parents. Mais les parents m'écrivent, ils capotent, là. T'sais, donc, ça, c'est bon, ça, Frank. Ça, c'est bon, la propagande, la désinformation. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne laïcité. Ça, c'est correct, ça. C'est très, très spécial ce qui se passe dans les écoles du Québec actuellement. Écoute, l'affaire, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'école n'a jamais été neutre. Ben non! Jadis, naguère, c'était t'apprends le Notre Père, puis le Je vous salue Marie, tout ça. Après ça, on a remplacé ça par quoi? On a mis une petite sauce caribou à ça, ce qui fait que pratiquement tout le monde qui a
mon âge et plus, on est sorti de l'école secondaire souverainiste comme c'est pas possible parce qu'on avait des cours où on nous disait les Anglais nous haïssent puis les batailles des plaines d'Abraham. Après ça, ils ont remplacé ça par quoi? Les libéraux sont arrivés, ils ont remplacé ça par une espèce de cours gna-gna où tu sors de là en pensant que toutes les religions sont des vecteurs de paix et d'amour, qui est éthique et culture religieuse. Et là, on va remplacer ça par quoi? Un genre de cours éthique et culture domienne. Et à 7h20, un petit peu de sexualité. Après ça, on va parler de Paul Darèche après. Ah oui, le volet culturel. Le volet, tu sais, c'est très spécial, ce cours-là. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va être appliqué, là. Je me souviens que j'en avais regardé les grandes lignes. Ben, beaucoup de wokisme, Frank, là-dedans aussi, là. Ben oui. La terre, l'écologisme, il y a une rubrique, là. C'est l'écologisme. Ça va être très, très clair. Ah non, puis tu sais, la mission de l'école, la mission fondamentale de l'école qui est d'apprendre à lire, écrire et compter et éventuellement d'autres affaires est complètement, c'est comme si ça, c'est devenu plus important. L'important, c'est de te programmer comme un bon citoyen. Fait que là, il va falloir que tu comprennes que, les gens ont l'identité qu'ils veulent, c'est important, l'environnement, puis OK, bon, parfait, mais c'est parce que je sais toujours pas écrire et compter, là. Je sais pas écrire, je sais pas comment fonctionne l'économie, le système de justice, je sais pas comment faire un CV. Je fais 4 fautes par mot, mais Sainte Greta, alors là, par exemple, regarde, Sainte Greta, là, c'est une petite sainte, hein, c'est comme la petite fille à Lourdes, là. Ah oui, c'est pareil. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Hey, Frank, t'es salué. Yes. Salut, Yann. Bon podcast. Merci encore. Super, merci. Salut, bye. Il y a le podcast de Yann and Frank.